Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand DAX qui confirme son biais haussier. On avait du mal ici à franchir la zone des 14 600 points et puis au final, après avoir connu ici une cassure de cette zone la semaine dernière, on réintégrait ici doucement sur un mouvement de consolidation le niveau inférieur de cette zone, mais au final quand on regarde bien, sur cette semaine, on n'a jamais clôturé sous ce niveau. À chaque fois que l'on est descendu en dessous, on est repassé au-dessus en clôture. Et même sur la séance d'hier, on est venu chercher ici un bref contact sur la bande, sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et suite à cela, on clôture au plus haut et on marque ici un gap haussier qui valide la possibilité d'un rebond. Alors, on a manqué le nouveau plus haut significatif de justesse sur le DAX, puisque ce plus haut se trouve juste au-dessus ici des 14 800 points, mais la tendance reste haussière. On peut voir d'ailleurs les histogrammes du MACD qui se retournent à la hausse et des niveaux très proches ici de leur point haut historique. En cas de rupture, donc l'indice allemand pourrait évoluer en direction des 15 000 points, donc niveau historique, prochainement. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes là aussi sur une dynamique qui est confirmée à la hausse, puisqu'après avoir connu ici un franchissement de cette zone des 3657 points, on a bien validé ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. Cette ancienne résistance a elle aussi bien tenu ici lors de ses multiples phases de test, et puis on a connu cette accélération qui est venu tester ici la zone des 3867 points comme niveau de résistance. Et puis la consolidation, un peu comme sur le DAX, nous a fait revenir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis, suite à ce contact, on revient là aussi sur la zone de résistance. On a quasiment égalé le plus haut significatif de la bougie du 18 mars sur la dernière séance de la semaine. Et donc, clairement, on remet un coup de pression haussière ici sur cet indice européen. Les histogrammes du MACD, là aussi, se retournent à la hausse. Donc, il semblerait que l'on mette ici une grosse pression sur cette résistance. Et si celle-ci venait à céder, on continuerait à évoluer ici en direction des 3950 points sur l'Eurostoxx 50. Sur les indices américains, nous sommes toujours ici dans une phase d'attente. Alors, on reste ici dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse, mais lorsque l'on se rapproche ici, d'un point de vue court terme, on a eu du mal avec la zone ici des 3937 points cette semaine, donc sur le S&P 500, avec des cours qui sont repassés sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais qui rebondissent aujourd'hui pour au final revenir au contact de cette zone de résistance. Donc on est dans une phase de neutralisation court terme sur le S&P 500. Du point de vue moyen terme, ça reste naturellement haussier. On est sur un mouvement ici qui est très puissant, mais on a du mal ici à franchir de nouveaux plus hauts et à s'extirper ici de cette zone de range. Donc malgré tout, tant que l'on est ici au-dessus des 3756 points, il n'y a pas de signal de retournement. Ce n'est que sur rupture de ce support que des signaux de retournement commenceraient à apparaître. Et donc tant que l'on met ici une petite pression sur la zone des 3937 points, on n'est pas à l'abri ici de casser ce niveau et de continuer l'évolution de l'indice élargi au-delà des 4000 points. Donc on reste ici sur une dynamique haussière, d'autant que on n'a aucune marque ici de surchauffe, en tout cas d'un point de vue technique, sur l'évolution des indices américains actuellement. Le Nasdaq par contre est en nette surperformance des autres indices. On a bien ici cette belle dynamique haussière. On a ici cette phase de consolidation, mais lorsque l'on se rapproche, on peut considérer ici que nous avons un contact donc sur la bande de Bollinger inférieure et que pour l'instant la moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt comme une résistance. Donc nous sommes toujours potentiellement dans un flux baissier. Il n'y a pas eu de rupture
de points hauts significatifs depuis la mise en place de cette consolidation. Donc malgré le fait que l'on reste ici au-delà des 12 766 points, une rupture baissière de ce niveau n'est absolument pas impossible, et en cas dans le prolongement d'une rupture de la zone ici des 12 205 points, eh bien on aura un signal de continuité du mouvement baissier. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine. Dans un premier temps ici, ce qui se passe autour des 12 766 points. En cas de baisse, eh bien, ce qui se passe sur les 12 205 points. Par contre, si les cours repassent ici au-delà des 13 200 points, on remettra une pression haussière sur l'indice des technos américaines. Et puis on termine avec l'indice japonais qui est resté dans un biais totalement neutre cette semaine. Alors il est plutôt baissier d'un point de vue très court terme, mais d'un point de vue global, on voit bien ici que l'on est venu tester donc la semaine dernière la zone ici des 30 485 points, zone qui était déjà résistance sur cette phase, que depuis on se trouve dans une phase donc de consolidation. On n'a pas excédé ici le point bas significatif qui avait été marqué au début du mois de mars. On est venu sur des niveaux de points bas assez similaires. On est repassé dans un premier temps sous la zone des 28 800, mais on l'a redépassé à la hausse. Et d'ailleurs cette configuration donc autour des 28 800, elle est assez intéressante puisqu'elle peut nous donner confiance pour la suite. Regardez, on a ici un gap d'ouverture, un gap d'entrée, un gap de sortie. Ici, deux bougies qui oscillent toujours sur la même zone. C'est une configuration qui ressemble ici à un îlot de renversement. On manque un petit peu d'hésitation sur ces bougies, donc la figure n'est pas pure. Mais dans l'esprit, eh bien, on est ici sur une phase qui a accéléré à la baisse, qui s'est stabilisée et qui repart à la hausse, donc sur une ouverture sur gap. Le signal est tout de même assez important. Toutefois, tant que les cours restent ici entre 28 800 et cette zone des 30 485 points, eh bien on reste dans un mouvement de consolidation horizontale au sein d'une tendance moyen terme qui, elle, reste haussière. Ce n'est que sur rupture ici des 30 485 points eh bien, que nous aurions un signal de poursuite du mouvement haussier. A l'inverse, si les cours cassent ici cette zone intermédiaire de support de consolidation ici des 28 400 points, eh bien, on pourrait connaître une accélération baissière sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.